L'épisode commence ainsi. Après la défaite de l'Empire de Tsukasa, les gens du Royaume de la Science organisent une mise en scène afin de mettre au courant les gens de l'Empire déchu de Tsukasa. La scène, intitulée « La lumière mystérieuse », montre le voyage de Sanku depuis le jour où l'humanité a été pétrifiée, jusqu'à son triomphe final en découvrant le fluide de renaissance et en vainquant l'Empire. L'histoire est racontée par Kohaku, Sanku étant joué par Chrome, Teju et Yuzuriha jouant leur propre rôle, Jinro et Kinro jouant un arbre, et Suika étant en charge des effets spéciaux. L'histoire raconte qu'un flash de lumière a transformé tous les gens en pierre et Sanku a été la première personne à sortir de cet état et a commencé à l'utiliser depuis pour trouver un remède et relancer la civilisation. L'équipe déclare, alors que le plus grand défi est maintenant que le royaume de la science doit se lancer dans une aventure, pour découvrir la source de la pétrification à l'autre bout du monde. Pour ce faire, ils devront construire un grand navire pour traverser l'océan. En racontant cette histoire, ils ont essayé de motiver les gens pour qu'ils les aident à construire le bateau. Gen entre alors en scène et demande aux gens s'ils vont l'aider et ils répondent tous oui. Sanku, Magma et Yo montent sur scène et Gen leur demande de présenter leurs idées pour construire le vaisseau. Chrome et Ukyu se demandent pourquoi ils organisent cette compétition car Sanku va gagner à coup sûr. Yo a eu l'idée d'un simple radeau mais il est très content de lui, mais quand il voit l'idée de Magma, lui et les villageois sont tout impressionnés. L'idée de Magma était de combiner plusieurs bateaux pour créer un voilier. Sanku leur montre un plan détaillé du bateau et tout le monde est surpris de voir cela. Chrome et Kaseki se demandent combien de temps il faudra pour construire un tel navire. Sanku fait remarquer aux villageois chamois qu'ils ont maintenant le pouvoir de la science combinée à la force. Ils commencent à travailler sur le navire, mais il y a un problème et c'est qu'ils auront besoin d'une personne capable pour le capitaine. Sanku va rencontrer une fille Minami, qui a travaillé aux côtés de son ennemi. Elle était un journaliste avant la chute de la civilisation et il lui demande qu'il a besoin de faire revivre un capitaine qui est étonnant dans le travail et a beaucoup de compétences. Elle les emmène sur une île, qui était autrefois l'Académie Nanami qui enseigne la voile et mentionne Ryuzu Nanami. Il le trouve pétrifié là-bas et elle dit qu'ils ne veulent pas de lui. Sanku lui demande d'expliquer et elle dit que l'Académie Nanami appartenait au puissant conglomérat Nanami et que Ryuzu est l'héritier du conglomérat Nanami. Il a commencé à apprendre la voile dès son plus jeune âge et était un expert, mais il était arrogant et avait une mauvaise personnalité, un mauvais choix pour eux. Il commence à se demander s'il faut réanimer Ryuzu ou non. Ils n'ont pas encore décidé mais Sanku verse le fluide de réanimation sur lui, déclarant que les compétences passent avant tout. Après avoir été réanimé, il remercie l'équipe, il claque de la main droite pour chercher son majordome afin de payer l'équipe, mais il comprend ensuite ce qui se passe et les remercie à nouveau. Il voit cela comme une opportunité de tout avoir, et Minami lui donne des vêtements. Il le ramène et Gen remet en question ses capacités, il montre ses compétences en prévoyant la tempête de pluie à venir, ce qui permet aux gens de sauver leur dur labeur, qui aurait été perdu autrement. Ils discutent du bateau et il commente que le bois avec lequel il travaille n'est pas suffisant pour le voilier. Sanku lui dit que ce sera un bateau combiné moteur-voile, et Ryuzu sourit du fait qu'il le testait. Ryuzu se plaint que le carburant de charbon qu'ils utilisent ne leur permettra pas de traverser le monde et Sanku décide de creuser pour trouver du pétrole. Gen est surpris de voir comment c'est possible alors qu'ils sont au Japon. Où vont-ils trouver le pétrole? Sanku lui parle d'une ancienne plateforme minière sur le champ pétrolifère de Sagara, près du mont Fuji qui a été fermé pour des questions de rentabilité, mais qui est toujours active et ils peuvent y creuser pour trouver du pétrole. Chrome proclame joyeusement qu'il est prêt à partir. L'équipe d'expédition New Chrome, une équipe de 3 personnes, composée d'Ukyu, Chrome et Kohaku est formée pour chercher le pétrole. Ils sont sélectionnés pour leur spécialité, Kohaku sélectionné pour ses meilleurs yeux, et Ukyu sélectionné pour ses meilleures oreilles et ensemble ils forment la meilleure équipe d'expédition. Lorsque l'équipe d'expédition part, Ryuzu demande à ce qu'on lui donne les droits de la plateforme pétrolière, qu'ils trouveront et qu'on lui donne la propriété complète de cette plateforme. Gen l'interpelle et Ryuzu lui dit qu'il ne les aidera pas autrement. Sanku sait qu'il est le seul à avoir les compétences nécessaires et accepte sa condition, et la prochaine chose qu'il fait est de lancer sa propre monnaie appelée Drago, car ils en auront besoin pour lui acheter du pétrole. Les autres sont surpris de voir ses actions. Yo demande ce qu'il va faire avec la monnaie puisqu'il est le seul à la posséder et il lui montre un petit marché qui fonctionne à côté d'eux. Il y a beaucoup d'étals qui vendent des choses en contrepartie de Drago, car ils en auront besoin pour acheter du pétrole.
Les billets de Drago représentent un grand dragon de style japonais tourné vers la gauche, avec un long corps en boucle et 2 pattes visibles près de l'avant. Du jour au lendemain, une économie de travail et de biens se développe, un marché manipulé par Sanku et Gen pour tout ce qu'il vaut. Yo prend également une partie de la monnaie de Ryuzuki et va au marché pour acheter des choses. L'équipe de 3 personnes, composée d'Ukyu, Chrome et Kohaku part à la recherche du champ de pétrole. La zone est différente de la carte de Sanku. Il en déduit que c'est l'éruption du mont Fuji qui a provoqué ce changement de paysage, car sa carte était très ancienne. La monnaie de Ryuzui, le Drago, a sa valeur garantie par le pétrole du champ pétrolifère de Sagara, que Sanku a promis de trouver et de remettre à Ryuzui en échange de ses services. Cependant, le paysage du Japon a été rendu méconnaissable par le volcanisme de la Terre pendant des milliers d'années, et le royaume est incapable de s'orienter pour localiser le champ de pétrole. Sanku pense que maintenant, ils vont devoir faire une nouvelle carte. Suki a dit que ça aurait été bien qu'ils puissent chevaucher les oiseaux, comme ça ils pourraient tout regarder d'en haut, et ça donne une idée à Sanku. Il dit à tout le monde qu'ils vont voler. Les gens sont choqués en entendant cela, et se demandent comment ils vont faire. Sanku prévoit de fabriquer des montgolfières, pour étudier la région d'en haut et établir une nouvelle carte. La première montgolfière a été fabriquée à partir de chanvre et Sanku demande à ses compagnons de collecter du chanvre. Ils utiliseront le chanvre pour fabriquer un fil, puis un tissu à partir de ce fil, et enfin une montgolfière. Gen est très intelligent et il manipule Yu et les autres pour les aider. Au départ, comme il n'avait pas encore trouvé de pétrole, la monnaie était soutenue par la confiance, que Sanku serait capable d'en trouver. Il raisonne que s'ils ne trouvent pas de pétrole, l'argent qu'ils ont collecté n'aura aucune valeur et ne sera rien de plus qu'un morceau de papier. Cela les incite à aider et à fabriquer le fil. Sanku se rend chez Yuzuriha Ogawa, une experte en couture, et lui demande de l'aider à fabriquer les montgolfières en lui proposant de lui fabriquer n'importe quel outil. Elle l'aide et lui demande de fabriquer un métier à tisser pour elle. Sanku et Kaseki conçoivent un métier à tisser semi-automatique pour elle. Elle commence à travailler dessus et fabrique des tissus. Tout le monde se fatigue et Gen annonce une récompense de 10 000, et tout le monde se motive à nouveau. Sanku demande à Gen comment ils vont obtenir 1000 dragos et Gen répond qu'il va demander à Yuzuriyu de faire de la mode avec ce tissu et de le vendre pour de l'argent. Ils utiliseront l'argent pour donner des récompenses et aussi acheter du pétrole. Yuzuriha devient une créatrice de mode et ils organisent même un défilé de mode et gagnent beaucoup d'argent. Maintenant, pour fabriquer la montgolfière, Yuzuriha demande combien de tissus il leur faut et Sanku fait les calculs dans sa tête et lui dit. Ils fabriquent une montgolfière, mais maintenant ils ont besoin d'une personne pour la diriger. Ils débattent pour savoir qui accompagnera Sanku. Gen joue un jeu avec des cartes et celui qui choisira un joker sera sélectionné. Ryuzui essaie mais échoue car Gen gagne. Ryuzui achète le ticket à Gen, et Chrome arrive et dit qu'il va tirer aussi. Chrome tire un joker et gagne, et est sélectionné pour accompagner Sanku et Ryuzui. Il monte dans la montgolfière et une fois au sommet, Chrome est fasciné de voir le soleil levant. Sanku explique le décalage horaire créé par la hauteur. Chrome demande où ils vont et apprend qu'ils vont au village d'Ishigami. Il dit qu'il faut 2 jours à pied pour y arriver, mais en montgolfière, ils y arrivent en 2 heures. Chrome demande que le flux du vent est dans des directions opposées et comment il se déplace dans la direction opposée, et Ryuzui lui explique sur les tourbillons et la pression atmosphérique qui aide le ballon à se déplacer. Une tempête arrive et ils sont à l'intérieur. Sanku a mis les flammes pour perdre de l'altitude, mais sans succès. Chrome vient avec l'idée qu'au lieu de descendre, ils peuvent soulever le ballon et passer au-dessus de la tempête. Les 2 autres sont impressionnés par son idée et sont d'accord avec l'idée. Chrome commence à mettre du charbon dans le fourneau, mais Sanku dit qu'il va utiliser un autre combustible plus fort. Il fait référence à la bouteille de fluide de réanimation qu'ils ont. Comme le fluide reviva l'effet d'acide nitrique et d'autres produits chimiques hautement inflammables, malheureusement, c'est leur dernière bouteille. Sanku la jette dedans et déclenche une réaction qui crée trop de vapeur et soulève le ballon hors de la tempête. Sanku manque de tomber mais s'accroche. Ryuzui jette son chapeau au-dessus, et demande à Chrome de lui donner plus de charbon. Il le fait et soulève encore plus le ballon qui déchire les nuages et se libère. Ils commencent à approcher du village d'Ishigami. Ils sont observés par Kuako qui se demande comment ils ont pu arriver si vite. Ils y arrivent et lui parlent en disant « c'est le pouvoir de la science ». Plus tard, Ukyu demande à Gen pourquoi il a demandé à Yo,
Magma et Sanku de dessiner un plan pour le bateau, alors qu'il était sûr que Sanku fournirait le meilleur plan. Il a vu que c'était pour montrer aux gens que Sanku est le meilleur pour eux et créer la foi en lui. C'est pourquoi, il voulait un point de comparaison, c'est pourquoi il a fait dessiner aux autres les plans du bateau pour qu'ils puissent le comparer à Sanku. Et c'est tout pour aujourd'hui les gars. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications, pour pouvoir regarder d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.